Au XXIe siècle, elles sont encore nombreuses à souffrir de la fistule obstétricale, une maladie caractérisée par l'écoulement sans cesse et involontaire de l'urine et du sel. C'est là parce qu'elles ignorent encore l'existence des organisations humanitaires qui n'ont pour mission que le combat sans relâche contre la fistule obstétricale, à l'instar de la Fondation Rama, basée à Ouagadougou, Burkina Faso, dans la commune rurale de Komsilka. À la différence de certaines organisations, la Fondation Rama prend en charge sans aucun rang ses victimes, elle les forme, elle éduque leurs enfants et essaye de les réinsérer dans la société, car souvent stigmatisés et rejetés. Voici une jeune demoiselle, élève qui a raté son baccalauréat l'an dernier, mais qui a pu se récupérer car elle souffrait de la fistule obstétricale. Je suis Ndo Agathe et je viens d'avoir le bac. J'ai été victime d'une fistule. Et pendant la grossesse, quand j'étais à terme, il y avait la grève des médecins. Les hôpitaux étaient fermés. La grossesse a duré 3 jours. Et j'ai été chez une sage-femme. Elle accouche à la maison. Et arrivée, j'ai fait une nuit chez elle. Et le lendemain, dans la nuit tardivement, l'enfant est sorti mort-né. Après cela, on est rentré chez moi. Quand je suis arrivée, je n'arrive pas à uriner moi-même. Et une nuit après, les urines ont commencé à couler. Même quand je n'ai pas envie d'uriner, ça coule seulement. J'ai été à l'hôpital, chez nous, à Koudougou, et hôpital de l'Amitié. Et de là-bas, ils m'ont transféré à Ouaga. Et arrivé à Ouaga, et c'est la Fondation Raman qui s'est occupée de moi. J'ai fait une première intervention à Koudougou et ça n'a pas donné. Après cela, je suis venue à Ouaga et c'est la Fondation Rama qui a pris toutes les interventions en charge. Et maintenant, ça va. Grâce à leur intervention et leur soutien, je vais bien. Et j'ai raté le bac l'année passée et en session de remplacement. Cette année, j'ai eu le bac au premier tour avec mention bien. Et je remercie la formation Rama d'aider les femmes victimes de cette fistule parce que ce n'est pas du tout facile. Qui a donc fondé une telle organisation qui fait tant de bien à une partie de l'humanité? D'où lui vient cette idée? Rasmata Kabri est son nom. C'est une dame comme beaucoup. Elle vit et d'autres auront la chance de la rencontrer. Elle nous dit comment est née la Fondation Rama. La Fondation Rama est née d'une volonté personnelle. Parce que depuis 1990, j'ai créé un groupement féminin dans mon village. Parce que mon village était enclavé, pas de dispensaire, pas d'école, pas de forage, pas de moulin pour les femmes. Et j'ai constaté que mes mamans et mes soeurs, mes belles-sœurs souffraient beaucoup. Et c'est là, vraiment, j'ai eu l'idée de créer un groupement féminin en 90. Et en 97, ce groupement féminin qui regroupait au moins 25 groupements féminins, et je me suis dit pourquoi pas ne pas créer une association. Et l'association se nommait APGF à partir de 1997, et Association pour la promotion des groupements féminins. Et avec l'association, j'ai mené pas mal d'activités génératrices de revenus, de sensibilisation sur le terrain. Et c'est là que j'ai constaté que les femmes souffraient énormément des maladies opportunistes, beaucoup de maladies, et elles avaient honte vraiment de parler de ça. Et en 2002, j'ai eu la chance d'aller au Niger pour soutenir mes sœurs nigériennes à mettre en place un club qu'on s'appelait BPW, Business Professional Women, Club des femmes professionnelles, des carrières libérales et commerciales, dont j'ai eu connaissance en 1998 en Suisse, et on m'a demandé si je pouvais représenter la sous-région, surtout les pays francophones. Et arrivé au Burkina, j'ai maintenu le contact avec la présidente internationale et rapidement j'ai pu mettre ça en place au Burkina en 2002. Donc j'ai invité la présidente internationale qui était sa première fois d'aller en Afrique
Elle est venue au Burkina m'aider à mettre en place. Et nous avons trouvé que c'était intéressant d'aller au Niger. On a mis ça en place au Niger. Et celle-là, j'ai eu la chance avec mes sœurs nigériennes d'aller rendre visite à ces femmes victimes de fistules obstétricales à l'hôpital de Niamey. Et à mon retour de Niamey, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer rapidement de faire la prise en charge des fistules obstétricales au niveau du Burkina Faso. À la Fondation Rama, les victimes qui ont décidé de ne plus rentrer chez elles car stigmatisées et rejetées sont formées en tissage, en teinture et en maraîchiculture pour mieux subvenir à leurs besoins. Dans cette belle et petite boutique appelée kiosque d'Anfani sont vendues les belles productions des victimes en matière de tissage et de teinture. Pour Rasmata Kabri, le combat contre la fistule obstétricale n'est pas qu'une affaire de la Fondation Rama. Pour ce faire, elle lance son message à 3 catégories de personnes, à commencer par les hommes politiques, d'abord les numéros 1 du Burkina Faso et ensuite les autres. Dans un premier temps, je lance mon message à l'endroit des hommes politiques en passant d'abord par le premier responsable qui est le président du Faso, avec toute son équipe, les ministres, les députés, et que parce que les élections, c'est intéressant. Je ne fais pas la politique. Et nous sommes sur le terrain et nous voyons comment la population souffre, surtout en matière de ces mariages précoces des enfants, la pratique de l'excision. On voit vraiment tout le temps des grandes réunions qui sont dans les bureaux climatisés pour parler de ça. Mais il faut voir la réalité sur le terrain. Ils n'ont qu'à mettre le paquet pour que les associations communautaires qui sont sur le terrain, qui sensibilisent, qui se battent jour et nuit pour arrêter le mariage précoce et la pratique de l'excision soit effectivement une réalité. Ça, c'est à l'endroit du président et, comme dit quelqu'un, avec tout son derrière. Maintenant, c'est les hommes. J'adresse aux hommes, nos maris, nos fils. Parce qu'on voit ici, quand une femme est victime de fistule obstétricale, la femme peut venir rester chez nous et personne ne vient lui rendre visite. Et quand on parle de fistule, c'est 2 personnes qui ont occasionné ça. Donc, de grâce les hommes, accompagnez vos femmes pour la recherche de la santé. Également, nous, les mères, parce que c'est nous, les mamans, qui accompagnons nos filles pour aller pratiquer l'excision. Il faut que toutes ces femmes aient le courage de faire un tour au niveau de la Fondation Rama pour voir la réalité, pour voir des filles qui ont été excisées et qui ont voulu vraiment donner naissance et qui se retrouvent avec la fistule obstétricale.